Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne WinDev Nurse. Aujourd'hui, on fait une vidéo flash sur la notion de durée dans WinDev. Alors, le dernier cours était sur l'addition de jours, de mois, etc. Par rapport à une date en utilisant le W langage. Aujourd'hui, on va parler de la durée. Alors, vidéo flash, normalement, c'est court, mais je vais essayer de faire au plus vite parce que c'est une notion qui est un petit peu complexe des fois à manipuler. Je vous ai un petit peu avancé le travail. Vous voyez sur mon écran, j'ai repris finalement la fenêtre que j'avais créée. J'ai créé un libellé qui s'appelle premier jour du mois, une date de fin avec une heure de fin et des petits boutons auxquels on va allouer des fonctions en W langage. Le but c'est quoi? C'est remplir en fait le champ libellé pour y voir apparaître la réponse que on souhaite obtenir à travers le code qu'on va utiliser. Ce champ, il s'appelle libRésultat, donc c'est celui qu'on va remplir. Alors, première chose, c'est calculer le nombre de jours qu'il y a entre deux dates. Et sous-entendu, entre le premier jour du mois en cours, puisque nous sommes en avril 2021, jusqu'à la date qu'on va fixer dans ces deux champs. Alors, je vais dans le bouton. Je fais un petit F2, j'avais un peu avancé les choses. Alors si on calcule le nombre de jours, cela sous-entend déjà qu'on veut obtenir un chiffre, un nombre entier. Donc il ne peut pas y avoir par exemple de calcul de 2,5 jours par exemple. Non, on vous demande vraiment de calculer le nombre de jours. Alors pour ça, il faut déclarer une variable qui va être un entier. Eh bien on va appeler ça nombre jour est un entier. Alors, cet entier, finalement, ça va être le résultat de quoi? Eh bien, ça va être le résultat de la différence entre le premier jour du mois et la date que l'on rentre. Eh bien, là, en fait, on va réécrire nombre de n, nombre de jours. Alors, attendez, normalement, il va me le proposer. Voilà, n nombre de jours. C'est égal. Alors, la fonction en W langage, c'est date différence. Et vous voyez que là, il vous demande la date de début. Eh bien, la date de début, eh bien, je vais marquer texto premier jour du mois en cours. Et ensuite, il va vous demander la date de fin. Eh bien, c'est ce qu'il y aura rempli dans le champ SAI, date de fin, qui se trouve ici. Alors bien sûr, ça va vous donner un résultat, mais on a dit qu'on voulait le faire apparaître dans... Ah, il m'a écrit n'importe quoi là, donc c'est premier jour du mois, je sélectionne, voilà, parfait, là il l'a pris. Et puis je vais remplir le champ libellé résultat avec un message qui sera il y a ensuite, concaténation, la valeur qu'on va obtenir, c'est-à-dire le nombre de jours, plus, eh bien là, je rajoute du texte, jour, entre les deux dates. Parfait. Je vais mettre un petit point d'arrêt. Et puis, on va faire le test tout de suite ensemble. Mon premier jour du mois, sous-entendu le premier jour du mois de avril, puisqu'on est au mois d'avril, vous ne le voyez pas parce qu'il y a ma webcam. Et je vais rajouter par exemple le 8 avril ici. Alors pas besoin de remplir l'heure parce qu'en fait, pourquoi est-ce que ce n'est pas nécessaire? Parce qu'on fait la différence entre deux dates. Il n'y a pas de notion d'heure pour le moment. Je clique sur le petit bouton. Nombre de jours est un entier, parfait. J'ai déclaré ma variable. Le nombre de jours, c'est la date différence entre le premier jour du mois et la date de fin qui était, vous le voyez apparaître, le 8 avril 2021. Si vous voulez vous rappeler comment les dates sont enregistrées dans WinDev, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes. Et puis le résultat du libellé avec le petit texte. Parfait, on regarde ce que ça donne. Il y a 7 jours entre les deux dates, effectivement. Entre le 1er avril et le 8 avril, il y a bien 7 jours. Voilà, résultat qui nous a été donné. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Alors maintenant, on va faire une chose un peu plus compliquée. Cette fois-ci, on va calculer le temps en jours, en heures, en minutes, en secondes et en millièmes de seconde qu'il y a entre deux champs date-heure. Alors,
je vous rappelle juste une petite chose, que les champs dateurs, ça apparaît toujours sous la forme, je vous le rappelle, année, 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 mois, mois, jour, jour. Ensuite, vous avez les heures, les minutes, les secondes et les millièmes de seconde. Alors, comment est-ce qu'on va faire tout ça? Déjà, pour commencer, on va devoir déclarer une valeur. Et là, c'est un petit peu la particularité. C'est que là, je vais déclarer une valeur différente, sous-entendu, qui est une chaîne. Et vous allez me dire, c'est bizarre. Nous, on s'attendrait plutôt à ce que tu déclares date, une dateur ou une valeur comme ça. Non, là, on va utiliser une chaîne. Et on va dire que cette chaîne, en fait, c'est la différence, c'est la date, heure, différence, c'est une fonction. Alors là, vous voyez, il vous demande la dateur de début. Alors, chose importante, si je marque maintenant premier jour du mois, eh bien là, cela va me renvoyer une date. Or, WinDev attend un format date-heure. C'est-à-dire que là, en marquant premier jour du mois, vous allez seulement remplir cette partie-là. WinDev attend, par exemple, la suite. Alors, si par exemple, vous voulez préciser une heure qui part par exemple de 2 heures du matin, vous allez l'écrire 0200 sans vous soucier de préciser par exemple les secondes et les centièmes et les millièmes de seconde. Pourquoi? Parce qu'en fait, WinDev va automatiquement remplir la suite du champ date-heure à partir du fait que vous avez précisé que l'heure, par exemple, c'est 2 heures du matin, 0200. J'aurais pu très bien écrire ça aussi comme ça, 02. Et là, WinDev aurait considéré que c'est 2 heures du matin, 00 minutes. J'aurais pu aussi marquer 2h10 et éventuellement même et 33 secondes, sans préciser les millièmes de seconde. Parfait, donc je remplis ça, je mets ma petite virgule et on me demande quelle est la dateur de fin. La dateur de fin, en fait, elle est ici. Vous avez le champ date que nous allons concaténer avec le champ SAI heure. Et ça nous donnera un champ date, enfin, du moins, une valeur date-heure. C'est ce qu'on recherche. Alors, on y va. Donc, je fais une concaténation du SAI date de fin avec le SAI heure. Alors maintenant, on va réellement parler de la notion de durée. Alors, la durée, en fait, on va la déclarer en l'appelant, par exemple, ma durée est une durée. Et c'est égal à quoi? Alors, petite entrée. Et c'est égal à quoi? Eh bien, c'est une fonction qui s'appelle en W langage la date heure, pardon, excusez-moi, pas la date heure, mais la chaîne vers durée. Et vous voyez là, on vous demande quelle est la chaîne concernée. Eh bien, on vient de la déclarer, cette chaîne c'est SDIF. SDIF, parfait. Et de quel format? Eh bien, comme on va avoir un résultat en centièmes de seconde, eh bien, je vais le déclarer en centièmes. Alors maintenant, il faut remplir le champ libellé. Alors je tape lib résultat. Et bien là, en fait, on va faire un remplissage comme si on faisait de la concaténation. C'est ce qu'on avait vu déjà dans les précédentes vidéos. Eh bien, je vais marquer il y a, j'ouvre les guillemets, il y a, petit espace. Alors il y a quoi? Je concatène le résultat de ma durée, donc DU ma durée, point, jour. Et vous voyez, il va donner en fait le résultat de ma durée, de la durée qu'on a déclarée, et il va transformer ça en jour. Alors, je fais
Et là, je vais marquer jour. Plus, pour concaténer, un petit saut de ligne. La fonction retour-arrière, déjà vu. Après le plus, je mets un espace, je fais 3 petits points. Pourquoi est-ce que j'écris 3 petits points? Parce que ça va me permettre de continuer le code à la ligne suivante. Sinon, on aurait toute la ligne qui serait remplie ici de code. Ça dépasserait même, ça serait beaucoup trop long. Et bien là, maintenant, je vais noter quoi? Eh bien, DU. Alors, DU, ma durée, point. Eh bien quoi? Là, je vais avoir la notion d'heure. Heure. Un petit saut de ligne. 3 petits points. Je saute la ligne. Ensuite, on aura DU, ma durée, point, minute. Vous voyez, il me le propose. Hop. Et bien là, j'écris minute. Encore un petit saut de ligne. 3 petits points. DU de point, et bien là, on va écrire seconde. Allez, on continue. C'est parti. Seconde. Plus RC. Hop. 3 petits points. Ensuite, DU ma durée, point. Et bien, qu'est-ce qu'il y a après les secondes? Et bien, il y a les millisecondes. Hop, et je rajoute espace millisecondes. Ben voilà, mon code a l'air plutôt bien. Alors, on est bien parti de 2h10 et 33 secondes. Alors, on va déjà faire un premier test. Hop, voilà. Donc, premier jour du mois, eh bien, on va rajouter par exemple la date du jour, le 9/04. Et là, on va volontairement mettre 2h10 et 33 secondes pour vraiment tomber sur un résultat complètement rond. On est parti. Je déclare ma variable. Je déclare ma durée. Je transforme ma chaîne vers une durée. Et j'obtiens le résultat. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, il me dit entre le 1er avril, 2h10 et 33 secondes, eh bien, il y a exactement 8 jours, 0 heure, 0 minute, 0 seconde, 0 milliseconde. Le résultat est correct. Eh bien, maintenant, ce qu'on va faire, on va modifier un petit peu cette heure-là. Et on va mettre 1 heure, 12, et on va garder les 33 secondes pour faire le test. Je fais mon test. Je déroule mon code. Et donc là, il y a 7 jours, 23 heures et 2 minutes, 0 secondes et 0 millisecondes. Et là, si je mettais 45 secondes, 1h12 et 45 secondes, je refais mon petit test avec le bouton F8, ma ligne d'arrêt. Et il y a 7 jours, 23 heures, 2 minutes et 12 secondes d'écart. Ben oui, 12 secondes, 33 secondes, plus 12, eh bien, ça fait bien 45 ici, à la fin. Donc, le résultat est cohérent. Voilà, je vous ai montré comment on faisait la fonction date-différence et la fonction date-heure-différence. C'est important parce que finalement, on pourrait, avec ces fonctions-là, calculer des alertes. Par exemple, vous pourriez dire quand on arrive à moins de 10 minutes de l'heure de fin, eh bien, je voudrais un message à l'écran ou des choses comme ça. C'est vraiment une vidéo flash sur cette fonction, c'est quand même assez complexe. Au départ, je ne voulais pas vous faire une vidéo flash là-dessus, mais bon, je pense que vous avez un petit peu cerné les choses. Et puis, c'est un point très précis dans WinDev. Finalement, est-ce qu'on se sert toujours de ça? J'en suis pas toujours sûr. Moi, j'ai dû m'en servir, par exemple, pour me créer un petit système d'alerte, pour me dire, attention, dans 10 minutes, tu dois faire ça ou faire ça.
Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis continuez à programmer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites-moi signe et puis j'y répondrai volontiers. Allez, bye bye!